Aujourd'hui, vous avez la possibilité de devenir infopreneur sans argent. Je vais vous indiquer quelle approche vous devez avoir pour pouvoir vous lancer dans l'infoprenariat sans avoir aucun budget. La première des choses, c'est que vous devez vous positionner sur un marché. Il faut que vous puissiez trouver une solution, une formation à vendre. Cette formation-là, elle doit donc contenir la solution à un problème en particulier, à une cible spécifique. Ça nécessite des recherches. Ça nécessite d'aller regarder dans les forums, les groupes Facebook, les pages Facebook, les blogs, les sites de news, d'actualité, partout où vous pouvez aller trouver de l'information, vous pourrez être capable de trouver des problèmes sérieux, profonds, des complications que rencontre une cible sur un marché spécifique et dont vous pouvez apporter une solution. Cette solution, vous devez la construire, vous devez la déterminer en fonction de ce que vous lisez. Ne vous lancez pas sur la vente de produits numériques, de formation, si vous n'avez pas de solution. Il ne faut pas agir de manière aléatoire. Vous ne pouvez pas vous dire, OK, je vais lancer ce type de formation-là parce que je sais que ça fonctionne ou je sais que c'est une solution, mais peut-être que la manière dont vous allez aborder votre solution n'est peut-être pas la bonne pour toucher la bonne cible sur le bon marché. Ça a peut-être marché pour vous, ou vous avez peut-être constaté que cette solution-là fonctionne pour d'autres personnes, mais ce n'est peut-être que pour quelques cas isolés, et pas forcément une masse, et pas forcément une solution qui fonctionne véritablement pour une grande quantité de personnes. Et il est important d'y faire attention parce que vous pourriez avoir un coup de chance sur une technique, une méthode particulière, et qui ne fonctionnera peut-être pas pour la majorité des personnes qui vont l'essayer, pour X raisons. Le coup de chance, c'est aussi quelque chose qui arrive. Ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, ce n'est pas quelque chose qu'on commande, ce n'est pas quelque chose qui a une formule pour que ça fonctionne. Par contre, une solution a des critères bien spécifiques. Elle doit être reproductible, facile à mettre en place, ne pas nécessiter de gros efforts, mais surtout fonctionner avec une majorité de personnes. Bien évidemment, on parle de la majorité des personnes que peut constituer votre cible, parce que vous l'avez déterminée au départ, mais il faut prendre en considération que cette solution doit vraiment avoir des caractéristiques pour que vous puissiez la vendre et la vendre en quantité. Donc, déterminer la solution, c'est aussi donc chercher des informations, bien déterminer sa formation, bien déterminer la structure et le contenu, ainsi que toutes les actions à l'intérieur, de manière à ce que vos clients puissent la mettre en place très rapidement, puissent reproduire toutes les actions et atteindre le bénéfice, le résultat que vous annoncez dans votre solution. La deuxième partie consiste à choisir la manière dont vous allez vendre ce produit-là, cette solution-là, cette formation, ce produit numérique-là. Vous avez la possibilité de créer par exemple un blog et d'utiliser certains outils pour pouvoir vendre cette formation. Pour autant, ça nécessite de l'argent. Mais comme je veux vous apporter une solution qui vous permette de devenir infopreneur sans budget, vous allez donc choisir une plateforme. Alors je dis une plateforme, mais ça peut être aussi des plateformes sur lesquelles vous pourriez vendre votre formation. Il est certain que si vous vous positionnez sur plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre vos formations, vous démultipliez l'opportunité de vendre davantage. Si vous n'êtes présent que sur une seule plateforme, vous limitez vos possibilités de vendre. Donc, recherchez plusieurs plateformes qui vont vous permettre de pouvoir mettre en vente votre formation. Il y a plusieurs plateformes, elles peuvent être très ciblées ou très généralistes, elles peuvent avoir un mode de fonctionnement très simple, très intuitif, qui vous permettent donc et de vendre votre formation, et de gérer les paiements, et de gérer l'accès membre, et de gérer sa promotion, mais vous aurez aussi des plateformes où il y a certaines parties que vous n'avez pas besoin de gérer, qui est prise en charge par la plateforme, qui est gérée par le système de la plateforme. Là, c'est beaucoup plus intéressant, bien évidemment, parce que vous gagnez du temps dans votre démarche de vendre, dans votre démarche de gestion de votre business. Vous n'avez qu'à gérer la création et le suivi pour vos formations, et le reste est pris en charge et mis en place par la plateforme. Donc ce n'est pas ce qui va vous prendre le plus de temps dans votre activité, mais bien évidemment pour vous développer, vous devez construire une gamme de produits, une gamme de solutions pour pouvoir vendre et encore vendre et encore vendre. Si vous vous limitez à une seule solution, à une seule formation, vous ne ferez que du one shot, c'est-à-dire que vous ne pourrez vendre qu'une fois à une personne, alors que dans l'idée, si vous avez déjà vendu une fois à une personne et qu'elle est contente de votre formation, il y a de très fortes chances qu'elle vous achète bien plus facilement les solutions que vous lui proposerez derrière. Créez d'autres formations, ne vous limitez pas. Alors ces plateformes-là sont majoritairement gratuites au démarrage. Vous allez avoir la possibilité de mettre en vente vos formations, vous allez pouvoir encaisser de l'argent, la plateforme va prendre en partie une commission,
Mais elle peut aussi vouloir vous offrir davantage et booster davantage votre profil et vos formations avec des solutions payantes. N'oubliez pas que ce que vous allez encaisser au démarrage, vous ne devez pas le dépenser. Vous devez forcément l'investir pour développer votre business. Ne pensez pas à dépenser votre argent inutilement, faites une dépense intelligente et là, ça va être un investissement. Prenez l'abonnement que vous propose votre plateforme. Si elle vous permet d'avoir davantage de visites sur votre profil, sur vos formations et forcément multiplier vos ventes, là, vous êtes sur un bon investissement. Là, vous êtes sur une dépense intelligente. Mais si vous dépensez l'argent que vous gagnez au fur et à mesure, vous n'arriverez pas à vous développer. Et la création d'autres solutions ne vous sauveront pas, entre guillemets, parce que vous n'aurez pas investi au départ. Votre développement sera forcément beaucoup plus long. N'oubliez pas qu'à chaque fois, l'argent doit servir à créer de l'argent. L'argent ne doit pas être dépensé pour des petits plaisirs. L'argent doit être dépensé pour pouvoir mettre en place quelque chose, utiliser un outil qui vous permette de créer davantage d'argent. C'est comme ça que vous allez pouvoir générer un flux de trésorerie de plus en plus important parce que vous allez vous axer sur la promotion, sur le développement de vos ventes. Forcément, si vous créez d'autres solutions, si vous apportez davantage, si vous vous axez sur des solutions qui sont plus poussées, plus techniques, d'un niveau beaucoup plus élevé, il y a alors la multiplicité de points d'entrée pour vous découvrir, pour vous connaître, pour connaître vos formations. Donc à ce moment-là, vous allez être sur une démarche où vous allez multiplier les ventes. Mais il est important aussi de comprendre que sans promotion de vos produits, vous aurez beaucoup plus de mal. Ça ralentit. Ce n'est pas parce que vous avez 10 formations que forcément vous allez cartonner à tout va. Ce n'est absolument pas la règle. La règle, c'est la promotion, c'est 80%. La création, c'est 20%. Le temps doit être découpé de manière intelligente pour pouvoir créer du contenu, de la formation, de la solution, de manière consistante et avec de la valeur. Mais cela ne peut vous rapporter de l'argent que si vous faites de la promotion. Sans promotion, vous êtes un inconnu. Sans promotion, vous ne développerez pas vos ventes. Sans promotion, vous ne développerez pas une visibilité. Sans promotion, vous ralentirez la progression de votre activité et vous ne ferez pas de l'argent de manière exponentielle. Pensez que la promotion est une priorité, c'est même l'action la plus importante et la plus récurrente dans votre planning. Vous devez vous concentrer sur de la promotion et non pas sur la technique et encore moins sur la création de formations à tout va. Vous pourriez y perdre en qualité et en valeur et ça ne serait pas intéressant pour vous. Il y aurait une baisse de la valeur perçue de vos formations, ce qui serait dommage et ça vous ferait forcément perdre des clients. Donc concentrez-vous sur la promotion de votre solution, c'est vraiment l'étape la plus importante une fois que vous avez défini votre plateforme pour pouvoir développer votre notoriété, développer votre visibilité. Cette action-là, comme je vous le disais, c'est la plus importante. Il est clair que dans cette approche-là, pour devenir infopreneur sans budget, vous n'êtes à mon sens pas sur la meilleure solution pour pouvoir développer un business dans l'infoprenariat. Il est clair qu'il y a des solutions qui nécessitent un petit budget, et je ne parle pas de budget énorme, mais je parle de budget avec une centaine d'euros par mois qui peuvent vous permettre de démarrer avec des outils beaucoup plus professionnels sans dépendre d'une plateforme, sans dépendre d'un site en particulier. Mais vous êtes sur une solution propriétaire où vous maîtrisez le concept, où vous maîtrisez votre activité, où vous maîtrisez votre business, vous en avez le contrôle de A à Z. Ça nécessite aussi un peu plus de connaissances, un peu plus de compétences, ça nécessite aussi un peu plus de temps. Mais tout dépend de votre objectif, de votre motivation, de votre envie de réussir et des échéances de votre objectif. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir devenir infopreneur sans argent. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.